Et bonjour les loulous. À ma grande surprise, vous avez voulu Les Ailes de l'Enfer. Alors, comme toujours avant d'écrire, je regarde le film histoire de ne pas rester sur une vieille impression, parce que celui-là, je ne l'avais pas vu depuis au moins 20 ans. Alors il est fun ce film. Très fun. Mais qu'est-ce qu'il est con! D'ailleurs, c'est un étrange hasard si le film dans sa version originale s'appelle Con Air. Je n'invente rien. Ce film est réalisé par Simon West et c'est son premier film. Il s'est fait remarquer un petit peu comme Michael Bay en faisant des publicités et des clips musicaux. Et sans vraiment comprendre pourquoi, on lui balance un projet de blockbuster à la The Rock. Je ne choisis pas cette comparaison au hasard, vous allez comprendre. Parmi ses réalisations précédentes, c'est à Simon West que l'on doit le fameux clip de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ouais, je sais, c'est moche. Alors j'ai une théorie sur Simon West, qui n'est pas quelqu'un de très original, mais qui semble avoir une bonne faculté d'analyse. On va dire qu'il est capable de comprendre un style et de le reproduire, mais n'a pas vraiment de personnalité. Si vous avez un doute sur cette question, sachez qu'il a aussi réalisé Tomb Raider avec Angelina Jolie. C'est bon ? Quelqu'un a encore un truc à dire ? Bref, on lui propose un blockbuster, il ne peut pas refuser. The Rock est sorti il y a 1 an, il va faire du Michael Bay. Par moments, on a vraiment l'impression que c'est un film de Michael Bay, même si la mise en scène est moins solide. Mais les teintes oranges, l'étalonnage du film y ressemblent beaucoup, et les tentatives lourdes d'humour gras y sont aussi. Cette impression est renforcée par la présence de Nicolas Cage, qui était aussi dans The Rock, et qui cette fois-ci tente des trucs au niveau capillaire. On donne tout à Simon West, un budget de 70 millions de dollars et un casting de rêve. Nicolas Cage, bien sûr, dans le rôle principal. Dans le rôle du méchant, John Malkovich, mais aussi Ving Rhames, Steve Buscemi, John Cusack, Dave Chappelle pour un petit rôle dont il a entièrement improvisé les dialogues, Rachel Ticotin, la Mélina de Total Recall, et Danny Trejo, je sais pas comment on dit, un habitué des films de Rodriguez, et pour ceux qui ne connaissent pas les films de Rodriguez, c'est Monsieur Old El Paso. Un comédien avec un parcours bizarre, ex-tolard. Mais bon, maintenant il vend des burritos. Le scénario, c'est un Die Hard. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Die Hard, allez-y, vous comprendrez mieux à quel point le scénario est paresseux. Pour faire simple, ça revient à dire... Et si on mettait les héros dans un avion dans lequel il y a les pires criminels psychopathes des USA ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bah oui, qu'est-ce qui va se passer ? À partir de ce moment-là, vous avez tous compris que le film sera aussi con que fun. C'est ça le secret du film. C'est pas grave si ça tient pas debout. Mais il va falloir compenser par un niveau de fun délirant. Et sur ce point, le film tient ses promesses. Énormément de scènes retiennent l'attention, comme les scènes d'action pure, bien sûr, mais aussi les build-up. Alors, ce que j'entends par build-up, ce sont toutes les scènes qui introduisent un personnage, avec une ambiance, une musique particulière, et un cours historique, histoire de bien te faire flipper. Genre... Voici l'empaleur cannibale de Tampa Bay. Il a fait 8 victimes dans un sauna armé d'une truite congelée. On l'a surnommé le siffleur. Je vois pas le rapport. C'est parce qu'il s'est sifflé avec son nombril. Bon Dieu, ce type est le diable en personne. Et puis finalement, on s'en sert pas. Point important, aucun de ces build-up ne tient sa promesse. Et sont parfois carrément inutiles puisque jamais reliés au scénario. Le déglingo de Marietta, il se fait éclater comme un gros noob à cause d'un lapin. Ah ouais, parce qu'il y a aussi la scène du lapin. Donc, Déglingo descend dans la soute et découvre que Nicolas Cage est dans l'avion pour rentrer chez lui puisqu'il a fini sa peine. Alors, le dialogue, vous allez voir où je veux en venir. Remets le lapin dans la boîte. Je savais que t'étais qu'un bouffon. Remets le lapin dans la boîte. Crève! Pourquoi t'as pas remis le lapin dans la boîte?
Alors pardon, mais c'est qui le psychopathe déjà ? Le build-up de Steve Buscemi ne sert strictement à rien, il reste tranquillement assis dans l'avion, il va jouer avec une petite fille lors d'une escale, il remonte dans l'avion, à la fin on sait même pas où il est. Le build-up de Ving Rhames, le leader noir charismatique qui attend le bon moment pour trahir, ne trouve jamais le bon moment pour trahir, et donc ne trahit personne et meurt comme un vieux caca radioactif. Jean 23, le terrible tueur de femmes, se fait latter les couilles par une femme, comme si c'était un adolescent lambda. Aïe aïe aïe, Old El Paso. Bon, après, il y a Cyrus le virus, mais bon, même s'il se montre très cruel et tout, son plan d'évasion, il était pas terrible. Et en plus, il s'est fait avoir. Bref, le film nous donne plein de pistes qu'il n'exploite jamais. Et il y a un vrai problème d'écriture là-dessus. Au niveau du scénario, quand on voit le nombre d'informations inutiles qu'on nous donne. Si on s'en tient à la théorie du fusil de Tchekhov, quand on nous montre un fusil, dans le premier acte, il est censé servir par la suite. Bah là non. Ce qui est contraire aux règles d'écriture, et manifestement c'est pas un problème de montage. Alors qu'est-ce qui reste ? Oh bien, une poursuite d'1h30 dans un bordel innommable, mais ça tient. On a compris qu'on n'était pas là pour apprendre un truc ou écouter un message, mais juste pour se marrer avec un gros blockbuster estival. Et c'est ça le génie de Simon West, avoir un tel casting et de telles scènes, avec un budget tenu pour un film d'action qui est certes le plus con, mais aussi le plus réjouissant qui soit. On a un Nicolas Cage en mode Tarzan qui se bagarre avec des tarés congénitaux dans un avion avec des bastons, des fusillades et des explosions. Des vannes qui ne font pas toujours mouche, une musique très cool, un final spectaculaire, et rien de plus. Le reste n'a aucun sens. Alors le final, il faut en parler. Parce que l'avion atterrit, enfin s'écrase, sur une avenue de Las Vegas. Lors du crash de l'avion, un casino est entièrement détruit. Eh bien, ce n'est pas un décor, mais un vrai casino qui était destiné à être détruit. L'équipe n'a eu donc le droit qu'à une seule prise pour filmer sa destruction, et alors on a multiplié les caméras. Une bonne scène de chaos pas chère donc. Cette méthode a également été utilisée par Michael Bay, encore, pour Bad Boys 2, où la destruction d'une villa, en fait, c'était la villa d'un ami, qui voulait la détruire pour construire autre chose derrière. Alors Michael Bay lui a proposé de la détruire lui-même, à condition qu'il puisse poser ses caméras, et c'est pour ça qu'ils ont ravagé une villa de luxe, pour pas cher non plus. Bon, après une poursuite en camion de pompiers contre moto de police, les méchants sont punis, et Cyrus meurt la tête écrasée par un... Je sais même pas ce que c'est. Mais ce qui compte, c'est que la petite fille, elle obtienne son lapin. Bon, tout ça est un peu confus, mais c'est bien ou pas, les ailes de l'enfer ? Eh ben, ça va dépendre de vous. Si vous cherchez un film pas prise de tête, avec un style visuel à la Michael Bay, en un peu moins bien, mais quand même, un film qui vous donne pas le temps de réfléchir ou qui vous recommande de laisser le cerveau en mode avion, on passe un très bon moment. Après, si vous avez des exigences particulières, que le scénario est important pour vous, ainsi que la cohérence du déroulé des événements, vous allez aussi passer un bon moment, mais vous aurez par moment envie de gueuler 2-3 trucs du genre « Mais n'importe quoi !» ou alors « Ah mais c'est trop con, mais qu'est-ce qu'il est con ce film !» Au final, on en ressort avec un sentiment étrange d'avoir un truc bien con, mais pourtant très satisfaisant. Je ne l'avais pas revu depuis 20 ans, et j'en avais un souvenir vague. Forcément, je l'ai revu pour la vidéo, et il m'a paru beaucoup plus con que quand j'étais jeune. Si ça se trouve, c'est moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce film, qui est un genre d'ovni. Likez, commentez, abonnez-vous et votez. N'oubliez pas que les votes se terminent le dimanche soir. Et en attendant, on fait bisous, mais cerveau éteint. À bientôt.